quelle ambiance sur ce plateau, c'est le GLPP jusqu'à 18h24 avec Gaëlle, ambassadrice de Paris. Oui, Ouais, Gaëlle, ouais. Holdan, t'es pas ambassadeur, toi? Non, t'es chanteur. Allez, applaudissements pour Holdan. C'est bien. Et Erwan et Jean-Philippe, qui viennent pour la pièce qui s'appelle Mon fils, au théâtre de la Contrescarpe. Les jours, les heures. Je sais pas qui va le dire, mais bon. Samedi 14h30. mercredi 19h. Oh là là, le duo, là. Oh là là. Bleu, bleu, bleu. Enfin, voilà. Alors, ça s'appelle Mon fils, mais c'est pas une pièce très fun, hein, au départ, Erwan. Je m'adresse à l'auteur. Tu es donc l'auteur, Ah oui, oui, oui. le metteur en L'auteur scène et le metteur en et scène. l'acteur également. Et je joue, Et, Vous êtes deux et sur on scène. joue tous les deux. C'est ton bébé. c'est mon bébé. Hein, c'est ton bébé, on va dire. Tout à fait. Même Et on si le t'es cache. célibataire, Premier bébé. même si t'es célibataire, t'as un bébé. Alors. J'ai un Tu bébé. es donc un père célibataire. Voilà. Très bien. Alors, C'est un peu fun quand même, hein, parce que tu as dit que il y a des moments un peu d'humour Oui. noir et d'humour. Oui. Voilà, mais il y en a. ok. Oui. Alors, tu abordes quand même les conséquences transgénérationnelles de la Shoah. Pourquoi? Tu as été marqué par ça? Tout à fait. Ben, explique-moi. Mon grand-père a transmis son paquet à mon oncle, ma tante, ma Oui. mère, qui m'a transmis son paquet. D'accord, Voilà, ok. et que je transmets à mon fils. Tu es donc Ashkenaz? Ashkenaz, ouais. Et Séfarade aussi. C'est Farah. J'ai des deux. Ah, dommage, parce que tu avais l'air sympa. Ouais, je sais, personne n'est parfait. Toi, tu étais complètement Ashkenaz. Donc, tu es donc le survivant, c'est ça, hein? Dans la pièce, oui. Oui, oui. Dans Je la parle de la pièce. pièce. Hein? Oui. Alors, tu es donc tu es le petit-fils, mais c'est pas possible. Non? Je suis le petit-fils de mon grand-père. Oui, non, mais d'accord, mais c'est pas ton grand-père qui a subi la chose, plutôt ton arrière-grand-père, non? Non, c'est mon grand-père qui a survécu au rafle. Et Ah, donc, il a survécu. il a survécu au D'accord, ok. rafle et D'accord, toute de sa la famille Shoah. est partie D'accord. dans... Ça a touché à toute ta famille ou une partie de ta famille? En fait, mon grand-père était le seul à survivre de toute sa famille. Donc, D'accord, ok. Le dernier a porté son nom de famille. Ok. même. Donc tu as reçu, c'est un héritage, non? On va dire que c'est On va dire ça une comme forme ça d'héritage. ouais. Alors, que reste-t-il de la mémoire? C'est ça, des derniers survivants de la Shoah? C'est ça la question que tu poses dans la pièce? Ouais. Oui. Ça t'a travaillé pendant longtemps? Tu avais envie d'accoucher de ça ou... Tout à fait. J'ai fait de la psycho, je voulais écrire sur la mémoire transgénérationnelle, il y avait beaucoup de choses décrites à Oui, l'époque. oui. Ça s'est pas fait, donc j'ai pas écrit là-dessus. Et il fallait que ça sorte à un moment donné, et c'est sorti à travers cette pièce de théâtre, un nouveau prisme qui est venu comme ça. Alors, les personnages de cette histoire représentent différents membres, c'est ça, de ta famille, existants ou ayant existé. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est une fiction alors? C'est un mélange de fiction et C'est le réel. Voilà, c'est un mélange de tous les membres de ma famille Ouais. présents, donc ma mère, ma tante, moi, et ceux les qui membres sont de ta partis. famille, très bien. Et ceux qui sont partis. Donc, la pièce aborde donc la laïcité, c'est ce que j'ai lu, c'est ça? Oui. Le judaïsme et Oui. l'identité. Oui, tout à fait. Parce qu'on peut être juif sans être religieux, par exemple. Oui, on peut être juif pratiquement, comme moi. Voilà, Ouais. exactement. Oui. Alors, le texte donc alterne fiction, c'est ça, réalité familiale, Voilà. et conte mystique. Tout à Qu'entends-tu fait. par conte mystique? C'est l'arrivée d'un fantôme lors d'une veillée funèbre. D'accord, c'est le pitch, ça. C'est le pitch. Alors, toi, Jean-Philippe, qu'est-ce que tu fais dans cette pièce? Ben, en fait, Car tu n'es pas juif. Je ne suis pas juif. Tu es sympathique, mais tu n'es pas juif. Voilà. J'aurais peut-être pu l'être et je Oui, non, ne le suis pas. Et en fait, quand Erwan m'a envoyé le projet, moi j'ai été touché tout de suite, surtout, enfin au départ, parce que Oui. l'histoire de la Shoah vient après, mais elle est primordiale dans la pièce. Mais c'est aussi la difficulté d'être père et la relation père-fils Oui. et la filiation. Et c'est ce qui m'a énormément touché, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir des parents extraordinaires et je suis Oui. dans un scénario Walt Disney, voilà. Alors Et que là, je me c'est- suis rendu compte que tout le monde n'a pas eu non. voilà, cette chance-là. Donc, toi, Et, Jean-Philippe, tu joues le rôle du fils Oui. d'Erwan. Ouais. Je comprends Au parce début, que je tu es pensais be- jouer le père. Et Oui, en oui, fait, non, non, tu voilà. es beaucoup plus vieux que Erwan. Comment Oui, je comment suis tu as fait très alors âgé et donc je dis mais t'es Je sûr n'osais que pas tu le fais dire, mais c'est vrai que tu es très âgé. Voilà, parce que tu dis. je suis bien maquillé, mais C'est bizarre que mais- tu aies choisi un fils beaucoup plus vieux que toi. En fait, les deux hommes ne se sont pas vus pendant 40 ans Voilà. suite à une dispute. Ils se Et en sont fait, brouillés. c'est le reflet de la Non, mémoire. mais tu as plus par là parce qu'on ne voit pas. Voilà, Voilà, en fait, là, t'es mieux, en là, fait, comme ça. Ouais. quand le fantôme revient, Plus par là, ouais. le fils Voilà. le voit Ouais. comme il l'a vu la dernière fois Voilà, donc, d'accord. quand il avait 40 ans Exactement. et 17. Et tu joues aussi le rôle d'un notaire. Oui. Que vient faire le notaire dans l'histoire? Le notaire vient annoncer le décès, Le du décès papa de mon et papa. l'héritage formidable, D'accord. à savoir une paire de ciseaux de tailleur et ça Tes ouvre parents- la pièce en Tes fait. grands-parents étaient tailleurs. tout à fait. Très bien. Il est facile comme metteur en scène? Ah, mais oui, mais Ouais. on se connaît depuis le roi Arthur, donc, Ah, donc ouais. je savais à Il y a quel une garçon. il y a une complicité. Il y a une quoi. complicité, Ouais. voilà, je savais où j'allais avec lui. Alors, la mise en scène, j'ai vu que l'univers sera extra, plus loin, ordinaire. C'est-à-dire extraordinaire. Du fait qu'il y a un fantôme, on est dans l'extraordinaire a priori. Oui. Et on part dans l'imaginaire du père, dans ses souvenirs, dans ses flashbacks avec ses démons lors de D'accord. projections vidéo ou de dessins animés.
du coup, on passe sur quelque chose qui n'est plus terre à terre et matériel et réel, et on part dans autre chose. Alors les lumières alternent la pénombre, c'est ça, les veilleuses, c'est-à-dire. Il y a mais t'en sais énormément. Enfin, bon, bref. Bah oui, je me renseigne. Oui, je vois ça. Je prépare mes interviews. Je vois ça. Je vois ça, Mossad. Donc non, il y a des petites lanternes, des petites bougies qui viennent veiller le corps de manière traditionnelle. Voilà, okay. Parce que c'est un sujet quand même grave, la Shoah. Tu peux pas non plus. Oui, la Shoah est un sujet grave, oui, tout à fait. Ok. Alors toi, Jean-Philippe, tu as eu une enfance dans la région lyonnaise? Oui, tu habites toujours Lyon? Oui, mais j'y vais régulièrement. J'ai gardé la maison de mes parents et je suis dans le Beaujolais, en fait, au milieu des vignes. C'est sympa, non? Oui, c'est super. D'accord, ok. Alors comédien, très vite. Je ne peux pas m'en passer. Très vite, tu as voulu faire comédien? Tout de suite, à 12 ans, dès que mes profs de français, puis mon papa, donc mon papa écrivait des bouquins, j'avais déjà un imaginaire. Ah ouais, d'accord. Ouais, alors tu alternes des rôles classiques et modernes. Hein. Ouais. Ruy Blas. Aussi bien. Tu fais Ruy Blas dans Ruy Blas? J'ai joué Ruy Blas et je jouais aussi dans César de Bazan, j'ai joué les deux. Les 39 marches aussi. Et les 39 marches, alors ça c'est un souvenir magnifique. Meilleure pièce comique 2010. On a pris le Molière avec Éric Métayer, André Abescon, Christophe Laubion, et c'était juste magnifique. Surtout dans le gros diamant du Prince Ludwig. Ah ça aussi, alors deuxième belle aventure. Molière de la meilleure comédie en 2018. Ouais, et je me retrouve toujours dans des trucs de fou, de ouf, quoi, des trucs complètement dingues. Tu as rejoint une troupe qui s'appelle La Cantatrice Chauve. Ouais, c'est la Huchette, c'est mythique et on transmet la mémoire de Ionesco avec un directeur magnifique qui est Franck Desmet et Gonzague, qui est venu ici et donc qui dirige la Huchette et on joue en scène aussi Diva sur Divan, c'est quoi ça? Oui, alors Diva c'est un duo musical avec une chanteuse lyrique et qu'on a mis en scène et qu'on a créé à Avignon deux années de suite. Tu as écrit ta première pièce aussi, qui s'appelle Tony et Marilyn. Ouais. Et ta deuxième pièce s'appelle Le Roi Arthur que j'ai vu à la cartoucherie. Exactement. Tu t'es vu en Roi Arthur. Toi, tu étais quoi dans Le Roi Arthur? Agravin. Le chevalier Agravin et un autre personnage, il avait un double personnage, Urian Reged, qui est un baron récalcitrant. Quant à toi, Erwan, théâtre à l'école, déjà, donc tu étais attiré par le théâtre. Tout à fait, à l'école je connais, donc c'est une pédagogie un peu spéciale. Après, tu as fait une formation musicale, tu as joué la clarinette, c'est bizarre. Pourquoi la clarinette? Il faut demander à ma mère. Il en joue dans le spectacle. Appelle-la. Pourquoi c'est de la musique klezmer? Oui. Ah, c'est ça. C'est du yiddish, quoi, la clarinette. D'accord. Avadé. Et tu joues encore? Je joue encore. Tu joues encore, très bien. Non. Alors tu as fait des études de psychologie. Tout à fait. Tu l'as dit tout à l'heure. Ça t'a servi pour ton écriture? Pour mon écriture, énormément. Sinon, dans la vie de tous les jours, pas trop. Ça ne sert à rien, quoi. Alors on te voit dans Yiddish Sing, c'est quoi ça? Ah, ça c'était Yiddish Song, c'était une pièce de théâtre en appartement. Donc c'était du théâtre qu'on faisait en appartement. Je vois le style. Alors tu fais une pub dans le rôle de Gustave Eiffel. Oui, avant Romain Duris, c'était moi Gustave Eiffel. Ouais, mais t'es un peu moins connu que Romain Duris. Ouais, justement, voilà. Du coup, je vendais des yaourts pour une certaine marque. Tu fais du doublage? Je fais du doublage, tout à fait. Et je joue Don Juan à l'opéra. Pardon? Oui, excuse-moi, tu fais du doublage pour plein de boîtes différentes, mais je disais, je joue Don Juan à l'opéra aussi en ce moment. Tu joues Don Juan à l'opéra? Voilà, de la pub pour Jean-Philippe Desrousseaux qui a fait une... Absolument. Et tu fais des livres audio? Des livres audio, tout à fait. Tu fais plein de trucs, toi aussi, vous faites plein de trucs? Non, on n'arrête pas. Hyper actif. Bon, en attendant, on va regarder les images de mon fils. Ah ouais, Enfin, de mon fils. Voilà, c'est compris. Il avait l'espoir de me retrouver. L'espoir de retrouver maman. Il avait le visage amaigri, mais il était plein d'espoir. Jacques, je suis enceinte.
Mon fils, au théâtre de la Contrescarpe. Roldan, ça va? Applaudissements pour Roldan, s'il vous plaît. Oui. Ouais, standing ovation. Donc ton album s'appelle Scène Occupation, magnifique jeu de mots. C'est donc un album live. Ouais, c'est un album live. Que tu as fait en une seule prise? Alors, non, pas du tout. Non, en plusieurs prises? Non, je te raconte. Oui. Au départ, oui, tu sais, pour ça, remarque. Tu sais qu'on ne pouvait plus jouer en fait. Voilà. Oui. Donc de rage, on a fait un concert. Tu ne peux plus jouer pendant la pandémie, c'est ça? Ouais, voilà. Il n'y avait pas de public. Donc on a fait un concert qui s'appelait Interdit au public, le 31 décembre. On a fait un premier concert, on a mis tout ce qu'on voulait, et à la fin on s'est rendu compte que la production sonore était exploitable, était sympathique. On a donc renouvelé l'opération 2 fois. Voilà. Donc on a fait 3 concerts live, mais sans public, ce qui est quand même un peu particulier. Et donc à la fin, on s'est retrouvé avec le matériau de 3 concerts qu'on a compressé au maximum pour faire cet album. Voilà. Ouais, bah c'est bien, t'as raison. Il est en vente libre, là, on peut se le procurer? Non, il n'existe pas, il existera demain. Ah d'accord, il est en exclu pour le JLPP, très bien. Donc en 2003, tu crées le Cabaret des Fous. C'est quoi le Cabaret des Fous? Le Cabaret des Fous, c'était un endroit où des types un peu bizarres qui avaient envie de faire, qui avaient de toutes les disciplines du musical et du théâtre et avaient envie de se retrouver pour faire des conneries en gros. Et puis donc voilà, il y avait un petit lieu, il y avait 2 salles, c'est dans le 10e arrondissement. Après on a créé une revue, on est parti aux Zèbres de Belleville, voilà. Donc c'est une bonne époque qui est passée, mais on s'est bien marré. Et en 2010, tu sors un premier album, qui s'appelle Memento, avec une influence Bachung et Arnaud. Bachung pour les textes et Arnaud pour... non? Tu sais, les influences, on ne sait jamais. Enfin, moi, je dis aucune influence. Enfin, moi, je fais ce que je peux. Donc, oui, d'accord. Enfin, t'aimes bien Bachung et Arnaud, quand même. Oui, énormément, en particulier le camarade Arnaud en particulier. Alors après, il y a un projet qui s'appelle... J'arrive même pas à le prononcer. Struuma, c'est quoi? Struuma. Alors c'est quoi ça? Musique et images. Alors, Struuma, c'est un titre que j'ai trouvé qui est extraordinaire, qui est fantastique et que personne n'a compris, c'est Amour à l'envers. Ah oui? Donc je t'assure, personne ne l'a compris. Ah oui, même moi je ne l'ai pas compris, alors je suis très intelligent. Oui. Amour à l'envers. Voilà, donc le personnage principal, c'est un concept album là encore qui dérive. D'accord. Voilà. Okay. Et en 2013, donc c'est ton année théâtre, hein, tu joues 2 pièces. Une qui s'appelle Serial K et une autre qui s'appelle Oscar Wilde est mort. Donc tu parlais d'Oscar Wilde, tu aimes bien Oscar Wilde? Non, parce que bon, c'est une rencontre. Enfin, tu sais pourquoi est-ce qu'on monte des projets, des choses. Bon, il y a des choses qui dans tous les personnages que j'ai incarnés en scène, il y avait des choses qui me marquaient. Et donc, Oscar Wilde est mort. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve Oscar Wilde à Reading à la fin de sa vie. Donc, il revoit son existence passée et tout son lustre, et il envisage sa fin. Voilà, ce qui m'intéressait, c'était la chute de l'individu qui montait très haut, se retrouve tout en bas. C'est ce qui m'intéressait. Voilà. Après, tu écris, tu interprètes Confession d'un homme normal. Confession d'un homme normal, oui, c'est un être très perturbé. Alors la conception était intéressante, c'était à Avignon, une petite salle. Les gens rentraient, s'asseyaient en rond sur des chaises. Je faisais partie de ces gens, mais ils ne savaient pas que j'étais celui qui allait. Et on attendait que quelqu'un parle. Oui, c'est original. Et j'avais 2 musiciens qui accompagnaient les humeurs du moment. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'ils étaient là. Et il y avait un malaise. Et des fois, ça a pu durer 20 minutes avant que ça commence. Voilà. J'étais un peu pervers à l'époque. Un air de Bukowski. Tu te souviens de ça? Oui. Boire, baiser et écrire, c'est ce que tu aimes dans la vie. Je le rejoue cette année à Avignon d'ailleurs. Oui, d'accord. C'est un hommage à Bukowski parce que je me suis rendu compte, à force d'écrire, qu'on était influencé vraiment par des gens et Bukowski m'avait beaucoup marqué. Et je voulais faire un hommage à Bukowski, en particulier à sa raison qui était il faut faire les choses. Il ne faut pas dire qu'on va les faire, il faut les faire. Il y a un album qui s'appelle Anarchique, en 2 mots, donc encore un jeu de mots, Anarchique, album. Donc c'est un album anarchique, je suppose. Exactement, et c'est l'album dont je pensais qu'il serait reconnu universellement. Et il a été méconnu. Non, il a été bien aimé, mais pas tant que ça. Une grosse déception. Moins que Daft Punk, par exemple. Tu vois. Il y a un autre album qui s'appelle Humain moderne. C'est toi, l'Humain moderne? L'Humain moderne, on a exactement fini l'enregistrement d'Humain moderne le jour où notre grand gourou a décidé que nous étions confinés. On avait juste fini les prises, voilà. Et on revient donc à cet album, c'est l'occupation, qui sort demain. Qui sort demain, exactement. Très bien, donc on va en écouter un extrait. On y va? Allez, on y va. Dans le meilleur des mondes possibles,
nous serons vivants. Nous irons vers l'invisible, les fous seront devant. Dans le meilleur des mondes possibles, nous serons unis. À défaut d'être semblables, nous voilà des amis, et vivre sera facile. Dans le meilleur des mondes possibles, dans le meilleur des mondes possibles. Dans le meilleur des mondes possibles, loin des vieilles douleurs, une force irrésistible nous rendra meilleurs. Dans le meilleur des mondes possibles, nous partagerons. Posséder ne sera plus qu'une troublante aliénation. Et vivre sera facile. Dans le meilleur des mondes possibles, dans le meilleur des mondes possibles, tu me diras, faire ceci est impossible, et tu le feras. Dans le meilleur des mondes possibles, nous en rirons. Nous en rirons. Et sans craindre l'avenir, les journées passeront et vivre sera facile dans le meilleur des mondes possibles. Dans le meilleur des mondes possibles. Dans le meilleur des mondes possibles. Et vivre sera facile dans le meilleur des mondes possibles. Roldan, bravo. Alors tu as fait des concerts en Avignon? Oh, non, j'arrive pas. En Avignon, j'arrive pas. C'est français en Avignon. Oui, mais c'est trop pédant. Tu mérites mieux. Tu peux dire que je suis un garçon pédant? Merci Roldan, à bientôt. Enfin, à jamais. Alors les concerts à Avignon, alors si tu préfères. À Avignon, oui, voilà, c'est au Verbe-au-Fou, c'est à 21h15. Dans la même salle, on jouera un spectacle qui s'appelle L'Homme Inouï. Oui. Voilà, avec les mêmes musiciens, c'est un spectacle musical avec projection de l'œuvre de Jérôme Bosch. Et comme je te disais tout à l'heure, en fin de soirée, s'il y en a qui veulent venir picoler, à 23h15, je fais le spectacle Boire, baiser, écrire un air de Bukowski, où je bois pas mal. Voilà. En hommage à Bukowski. Absolument, ah ben, c'est pour Bukowski, c'est pas pour moi. Alors, est-ce que vous connaissez Magali Madison? Est-ce que vous vous souvenez de Premier baiser? Oui. Mais oui. Est-ce que tu te souviens de Magali Madison qui jouait Annette avec des nattes? Oui, absolument. Avec une voix au perché. Voilà, tu t'en souviens, peut-être que beaucoup trop jeune. Pardon? Elle va arriver là. Non, elle va pas arriver là. Si tu veux la voir, il faut aller. Non, si tu veux la voir, en vrai, tu la connais pas en vrai, elle est charmante en plus. C'est une comédienne, c'est une chanteuse. Donc elle sera le dimanche 10 avril, à partir de 15h, au studio Le Gâteau, 145 rue de Belleville, Paris 19e. Eh ben, mais tu sais pas ce qu'elle va faire. Non. Eh ben, je vais t'expliquer, je vais vous expliquer. Elle crée un événement qui s'appelle le Sunday Eclectic Experience. Alors j'explique. C'est un rendez-vous bien-être. Tu me suis? Oui. Où se mêle la lecture DJ Club. Tu aimes bien les... tu aimes bien. L'expression corporelle. Oui, ça me parle. Ça te parle complètement, et toi, tu aimes bien l'expression corporelle? Oui. Improvisée, attention. Non, expression corporelle improvisée. Improvisée. Hein. Et la méditation en mouvement. Est-ce que vous avez déjà fait de la méditation en mouvement? Ah oui, menteur. Ça se voit. Toi, tu dis oui, oh, tu montres très mal. Tu sais même pas ce que ça veut dire. Mais alors, qu'est-ce que ça c'est? Bon, donc il y a aussi... Pardon? Zéro méditation. Il y a aussi un set musical qui allie donc la scène électro. Sympa la scène électro. Oui. Toi, tu dois aimer l'électro, non? À 22 ans. Ouais. Ouais, sans plus. Très bien. Alors, à des musiques sacrées. Est-ce que vous aimez la musique sacrée? Ah oui. Là, j'adore. Ça mêle l'électro à la musique sacrée. Alors, on va voir à quoi ça ressemble, parce que là, j'ai parlé, mais j'ai des images. Ah oui, allez hop, c'est parti.
Hein, Gaël, tu disais que c'était sympa. J'adore. Hein, t'adores? Bon, bah, tous le 10 avril. Je redonne l'adresse. Ça donne envie de bouger en plus. Au studio Le Gâteau, 545 rue de Belleville, Paris, 19e. Voilà. Bravo. C'est la fin du GLPP. Merci à tous les cas d'être passés par l'émission. Merci David. Gaël, tu as été magnifique. C'est ta première télé? Oui. Bah, je peux dire que tu as été très bien. Bravo. Bah, tu es donc ambassadrice de Paris jusqu'en décembre 2023. Oui, 2023. 2023, c'est ça? C'est ça. Oui. Merci d'être passé par le GLPP. Merci. Je t'en prie. Holdan, donc, scène occupation, applaudissements, album live. En vente demain, c'est ça même. Exactement. Demain, mais alors, il faut coucher. Dès l'aube. Non, mais dès l'aube. Quelle heure? Quelle heure? Si t'es là à 5h, t'es sûr d'en avoir un. D'accord, ok. Tu es là à 5h du matin? Oui. Très bien. Oui, donc, Erwan, c'est ça ton nom de famille déjà? Oui, c'est ça. Erwan, c'est mon nom de famille. Oui, voilà, Erwan et Jean-Philippe. Allez, Erwan et Jean-Philippe. Donc, vous on retrouve sur la scène du théâtre de la Contrescarpe. Ça s'appelle Mon Fils. Les heures, les jours. Samedi 14h30. Mercredi 19h. Il y a un truc qui va pas, tu joues le jour du Shabbat, toi. T'es un mauvais juif, hein. C'est pour ça qu'on joue le mercredi à 19h. Il y a ta mère qui regarde, c'est ça? Et le livre est disponible chez l'Harmattan, si ça vous intéresse. Ah, parce qu'il y a un livre? Tu as écrit un livre qui s'appelle Mon Fils? Oui, il est édité chez l'Harmattan. C'est Mon Fils Tennessee, non? Mon Fils Tennessee. Bon, c'est un jeu de mots, allez, on termine avec ça. T'as pas compris? Memphis. Non, mais tu sais, avec l'accent dit, c'est Memphis, Tennessee. Tu vois, un truc comme ça. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Bon, merci à tous les cas d'être passés. Merci à tous les cas d'être passés par le GLPP. On se retrouve demain, 17h30 précis, Super Show. Et à demain. Au revoir. Et restez avec nous sur IDF1.